Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui de Civil War, un film américain réalisé par Alex Garland. Alex Garland qui a entre autres réalisé Ex Machina, excellent film de science-fiction que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu, qui a réalisé ensuite Annihilation et Men plus récemment, et aussi une série télé que j'ai pas vue, dont le titre ne me revient pas. Annihilation et Men sont assez sympathiques aussi si vous les avez pas vus, beaucoup moins que Ex Machina mais quand même très fréquentables. Là, il nous réalise une dystopie, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la science-fiction clairement, on est dans un monde comme celui d'aujourd'hui à peu près, où en gros les États-Unis se sont mis en guerre État contre État, donc les États de l'Ouest surtout, qui marchent vers Washington pour renverser le président de la République, une espèce de Donald Trump cinglé qui a été réélu visiblement, c'est son troisième mandat dans ce qui est dit dans le film. Et on suit une équipe de presse qui veut l'interviewer et le photographier avant qu'il ne soit arrêté ou exécuté par l'armée des espèces de nouveaux confédérés qui marchent dessus. Donc on suit l'équipe de presse menée par Kirsten Dunst. Kirsten Dunst qui avait été révélée dans les années 90 avec Entretien avec un vampire, entre autres face à Brad Pitt et Tom Cruise et Antonio Banderas, pour ne citer qu'eux, et qui était déjà excellente au très jeune âge. Je ne sais même pas si elle avait 10 ans dans son film, 10 ou 12 ans, et était déjà excellente, qui a ensuite fait essentiellement Mélancolia de Lars von Trier, excellent drame, et la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, qui est effectivement toujours la meilleure trilogie de super-héros, sans parler de Spider-Man, et qui là donc est une célèbre photographe américaine qui s'embarque avec son espèce d'éditeur, plus un de ses mentors du New York Times, je crois, et une gamine qui commence photographe, qu'elle prend malgré elle sous son aile, elle ne veut pas au début, mais elle se retrouve embarquée avec cette jeune photographe, et tous les quatre, on les suit pendant 1600 bornes jusqu'à Washington, où il va leur arriver pas mal de péripéties. Alors clairement, on pourrait s'attendre à un film d'action ou de science-fiction. Ceux qui veulent vraiment de l'action ou de la science-fiction pure, vous pouvez passer votre chemin parce que c'est pas le sujet d'Alex Garland. Il y a quelques scènes d'action super efficaces de par le métrage. Ça pourrait se ressembler sur la forme à La Guerre des Mondes. C'est pas du tout la même chose que La Guerre des Mondes de Spielberg, mais sur la même approche un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes spectaculaires et ensuite pas mal de plages de drame assez limite intimistes. Donc clairement, on est plus sur un drame que sur un film d'action, même si encore une fois, il y a quelques scènes d'action et qu'elles sont vraiment super efficaces et super bien foutues. Donc on est plus sur une espèce d'approche à la guerre des mondes, et on est sur une thématique, sans vous spoiler la fin du film ou autre, ça se rapproche des thématiques que Kubrick abordait dans son film sur la guerre du Vietnam, Full Metal Jacket, voilà, ça y est, ça me revient. Et surtout la troisième partie de Full Metal Jacket. Donc je vous spoile pas, moi ça m'a énormément fait penser à Full Metal Jacket sur ce qui est impliqué au niveau personnage, au niveau thématique, pas du tout encore une fois au niveau de l'image ou de la représentation de la guerre ou encore autre chose, hein. On est plus dans une analyse de l'humain. C'est quand même assez noir, c'est même très très noir comme film. C'est très pessimiste, et vous me direz le retournement si vous trouvez aussi dans les commentaires, si vous trouvez que ça ressemble aussi à ce que fait Kubrick avec son personnage principal incarné par Matthew Modine dans Full Metal Jacket, et son revirement un petit peu personnel. Pour moi, ça me fait penser, je vous raconterai pas quel personnage a un peu cette espèce d'évolution dans le film Civil War, je vais pas vous spoiler encore une fois, mais ça me fait penser là-dessus aux thématiques de Full Metal Jacket. Et encore une fois, sur la forme, on est plus proche d'un drame intimiste comme peut le faire Shyamalan ou Spielberg avec La Guerre des Mondes. Donc voilà, il y a quelques scènes d'action. Si vous y allez que pour l'action, vous allez être déçu si c'est votre truc. Si vous y allez pour voir un drame sur fond de film de guerre, avec surtout un impact humain, c'est vraiment à voir. C'est un des meilleurs films de l'année pour moi après le Dune 2 de Villeneuve. C'est vraiment un truc à voir. Donc voilà, j'espère que vous irez, que vous me laisserez vos commentaires en bas et que vous me rejoindrez sur Sens Critique. Je suis Redac Jack sur Sens Critique. Vous pourrez voir que j'ai pas mal de critiques d'autres films en cours et nous retrouver sur cette chaîne. Salut!